Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler de ces petites choses, ces petites actions qu'on pose dans la vie des autres et qui font toute la différence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Nadine et Frank avec moi. Hello, Evelyn. Hello, mon duo de choc. Hey, hey. Hello, Frank. Frank Il est en forme. Il est dans le move. Il est dans le move. Tu es le seul qui Frères et sœurs du tonnerre, Nadine et Frank Poulain. Le seul qui ne t'est jamais lassé du générique de Bonjour chez vous. Il procure encore du En fait, à tous les jours, je l'écoute 8 heures de temps dans des écouteurs. C'est terrible. C'est fou. C'est clair. Aïe, aïe, aïe. Vous allez bien? On va très bien, toi, Evelyne. Ça va bien, merci. Ta semaine a bien été. La semaine a bien été. On a eu un merveilleux invité. Yes. On était avec Chris. Il a dit son nom. Chris Ndikumana Bravo. de l'émission Kanguka. Ndikumana. Ndikumana. Oui, il faut étirer le A. Ok, Il me l'a dit. Excuse-moi. Il a demandé. C'est pas qu'il m'a repris. Si j'ai dit, mais c'est Ndikumana? Ndikumana. Ah, ok. Ndikumana. Donc peut-être que Chris regarde, en tout cas. Peut-être. On essaie de dire bien son nom. Bravo, En tout cas, Frank. Je suis on a fière eu de le toi. plaisir de l'avoir avec nous. Si vous n'étiez pas là, mercredi, mardi, Ah, il faut lundi, écouter, hein. eh ben, il faut écouter. C'était de très, très belles émissions. Oh yeah. C'était des sujets importants pour la vie chrétienne. Et aujourd'hui aussi, c'est vraiment un thème important. Ça paraît très léger quand on voit le titre, les petites actions qui font toute la différence, mais réellement, ça fait toute la différence et on va en parler aujourd'hui. Et Frank, aujourd'hui, tu vas répondre à une question, une réponse, notre nouvelle rubrique. Ouh. Et à la maison, vous avez choisi la question « Comment aimer ceux qui me haïssent ?» Ouais. Comment haïr ceux qui m'aiment? Non, c'est pas vrai. Et Nadine nous parlera dans la rubrique Culture et Médias de la Marche pour Jésus. Oui, la marche pour Jésus de retour cette année. Et il y a une marche dans plusieurs villes de France et ici aussi au Québec. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Belle action, Merveilleux. marcher pour le Seigneur Jésus. C'est une belle action de marcher pour le Seigneur Jésus. Il y a tout un débat sur la marche pour Jésus, la marche avec Jésus, parce que certains disent qu'on n'a pas besoin de marcher pour Jésus. T'as jamais entendu ces discussions? Oh, non, mais on peut l'avoir si tu veux. Nous avons du temps aujourd'hui. Nous avons du temps. Non, nous allons commencer cette émission avec notre pensée du jour. Alors, lorsqu'on parle des petites actions qui font toute la différence, Evelyne a raison de le dire que ça peut sembler léger comme thème, on dirait quelque chose qu'on sait déjà, mais en fait, c'est très profond parce que ça nous demande à nous de poser des actions et surtout, il y a un impact en fait derrière dans ces actions-là. Lorsque je pensais à cette pensée, je me rappelais d'un événement qui avait eu lieu, une petite anecdote que je vous partage comme ça. Il y avait un enfant à l'église. Un enfant d'une famille qu'on connaît. Et alors que je parle avec cet enfant, il était tout jeune à l'époque, peut-être avoir 10 ans par là. Et je lui demande comment je m'appelle. Et là, il me sort les noms de tout le monde sauf moi, en fait. Il ne se rappelait pas de mon nom. Il pouvait dire le nom de toutes les dames de mon entourage, sauf mon nom. Et donc, je lui dis, mais il faut que tu te rappelles mon nom. Et il ne s'en rappelait pas du tout. Alors, le temps passe et un jour, ils viennent à la maison avec ses parents. Et alors qu'on a mangé, on les a reçus. Et alors qu'ils partent, je sors de la gomme, du chewing-gum, voilà. La gomme à mâcher. Et j'en prends une. Et là, il me voit avec la gomme. Il me demande si je peux avoir une gomme. Et je lui donne le paquet au complet au lieu de lui donner une seule gomme. C'est un paquet tout neuf et je lui donne le paquet au complet. Et alors qu'il est dans la voiture, sa maman me raconte qu'il était dans la voiture. Il a sorti son paquet de gomme. Il regardait son paquet de gomme. Et il se disait à haute voix, il faut que je me rappelle. Il ne faut pas que j'oublie le nom de Tante Nadine. Il ne faut pas que j'oublie le nom de Tante Nadine. Il voulait absolument se rappeler de mon nom. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement donné un petit paquet de gomme qui ne coûtait pas très cher, mais le geste, en fait, cette petite action avait fait la différence dans son cœur. Il s'était senti considéré et s'est dit, tiens, il faut que je me rappelle le nom de cette personne. Et je veux nous encourager par là à poser des actions qui sont peut-être petites, qui nous coûtent peut-être à petite ou grande échelle, mais qui ont un impact dans la vie des gens. Dans la Bible, on a cette histoire que je voulais partager avec vous dans Luc 7, les versets 2 à 5. La Bible dit, un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec instance, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. »
Et ce petit passage m'avait marqué parce que je me suis dit, des gens qui normalement ne pouvaient pas collaborer ensemble, on a des anciens juifs, on a un officier romain, c'est deux nations normalement qui étaient en guerre, mais parce que cet officier romain posait des actions, il a dit qu'il aime notre nation, il a même bâti notre synagogue. À cause de ça, ces anciens juifs étaient allés vers Jésus et l'ont supplié avec insistance. Ils n'ont pas juste dit, hé Jésus, si tu passes par là, non, ils ont insisté. Pourquoi? Parce que cet homme-là, pas le malade, l'officier romain, avait fait des choses qui avaient marqué ce peuple-là. Et vraiment, je veux vous inviter, lorsqu'on parle de poser des actions, des fois, ce n'est pas avec des gens qui sont de notre ethnie, qui sont de notre communauté, qui sont même de notre église. Des fois, on a des chrétiens, c'est comme pour eux, c'est leur église locale. Si tu n'es pas dans leur mouvement d'église, ça compte pas. Non, on doit s'ouvrir, en fait, et poser des actions. C'est peut-être avec un non-croyant, avec quelqu'un d'une autre religion, avec quelqu'un qui est d'une autre communauté, mais c'est quand même des actions qui vont faire toute la différence et faire du bien à tout le monde. Alors, de façon concrète, je vais vous partager 5 façons d'aimer en action. Et Evelyne aussi aura d'autres sûrement à nous partager pendant l'émission. La première, c'est de devenir bénévole auprès d'une association. Il y a des associations qu'on a présentées plusieurs fois, dans Culture et Médias, comme le CEL, comme différentes associations qu'on a présentées. Vous pouvez faire du bénévolat auprès d'une association. Vous pouvez partager vos compétences. Donc, ça veut dire, vous avez peut-être dans votre milieu, en tant que professionnellement, vous avez des acquis que vous pouvez partager, faire du mentorat. Il y a quelque temps, on a fait toute une série avec Jean-Claude Chipama, qui est un entrepreneur. Et dans les commentaires, plein de gens disaient, merci pour ces conseils gratuits, parce que normalement, on devrait payer pour avoir des conseils comme ça. Donc, peut-être que vous avez des acquis. Vous pouvez tout simplement transférer vos connaissances, partager votre savoir. Et ça, c'est une façon d'aimer en action. La troisième façon, distribuer des biens alimentaires. Des fois, l'Église, on fait ça à Noël, mais en dehors de Noël, les gens ont besoin de manger quand même. Donc, vraiment, de façon régulière, faire ça, des banques alimentaires et pouvoir distribuer des vivres. Quatrièmement, visiter des maisons de retraite. Les personnes âgées, des fois, sont très isolées. Elles sont seules, surtout en Occident, où on n'a pas trop la mentalité de garder son parent chez soi, ou des fois aussi avec les problèmes de santé, on ne peut pas garder le parent chez soi. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont tout seuls, en fait, dans les maisons de retraite. Et c'est question de les visiter, passer du temps avec eux, parler avec eux. C'est une façon d'aimer en action. Et la cinquième façon que je peux vous partager, c'est repérer des personnes seules, que ce soit dans votre quartier, dans votre immeuble, et les aider. Les aider de façon concrète avec les courses. Ça peut être des parents solos, de dire, tiens, je peux garder tes enfants le temps que tu ailles prendre une marche, un peu te détendre, aider peut-être des personnes âgées, faire du covoiturage, etc. Il y a différentes façons comme ça. Et tout ça, ça coûte. Moi-même, quand je faisais la liste, je me disais, c'est demandant quand même de faire ça, mais c'est ça, aimer en action, en fait. Jésus, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Il a envoyé son Fils et ça lui a coûté. Et nous aussi, alors qu'on veut représenter le Seigneur, alors qu'on veut être comme notre Père Céleste, aimons en action. Ça va nous coûter, mais il y aura un impact derrière. Merci Nadine pour cette belle pensée inspirante. Mais oui, c'est vrai que ça coûte. Et en fait, c'est pour ça qu'on le fait si peu, d'ailleurs. C'est parce que ça coûte. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait biblique. On va regarder tout de suite notre verset du jour, 1 Jean 3, au verset 18. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Donc, ce qui est partagé aujourd'hui est tout à fait biblique. Jean tenait le même discours il y a 2000 ans. Et en fait, on voit l'importance de poser des actions concrètes. Dire à quelqu'un « je t'aime », mais ne jamais lui rendre de service, ne jamais lui offrir de cadeaux, ne jamais faire quelque chose pour lui faire plaisir, va faire que le « je t'aime » a l'air comme de s'effriter un petit peu. Tu ne sais pas est-ce qu'il est fondé ou pas. Et il y a des actions qui font vraiment, toute la différence. Et parfois, je réfléchis puis je me dis, nous les chrétiens, des fois, on n'est même pas ceux qui sommes le plus enclins à aider, à rendre des services. Je connais des personnes dans mon entourage qui sont des parents, des enfants à l'école ou autres, et vraiment, je les vois, ils sont tout le temps disponibles, toujours en train de rendre des services. Puis je me dis, pourquoi nous, on a du mal avec ça? Et je me dis, c'est vrai qu'on est très impliqués dans nos églises locales. Et c'est comme si le fait qu'on serve beaucoup dans l'église locale fait que après, on n'a plus le temps, plus l'énergie. Puis d'une certaine façon, c'est comme si notre conscience nous disait, c'est bon, tu as déjà beaucoup fait. Mais aimer en action ne concerne pas juste l'Église, juste nos frères et nos sœurs. C'est le plus facile, ça, entre guillemets. Mais à un moment donné, on doit sortir des frontières de l'Église et commencer à poser des actions concrètes dans la vie de ceux qui nous entourent, au quotidien, en fait. Je me dis que
aimer en action doit être un style de vie. C'est pas quelque chose qui doit être ponctuel, qui doit nous demander un effort surhumain à chaque fois. Allez, puis on le prépare longtemps à l'avance. Ça doit vraiment devenir un style de vie. Au quotidien, le matin, vous sortez de chez vous et vous êtes prêt, en cas de besoin, à pouvoir rendre service, à pouvoir aider, à pouvoir sourire à quelqu'un. Et il y a différentes actions qu'on pourra poser. Effectivement, j'ai quelques exemples que je pourrais partager. Mais je crois vraiment que ça doit devenir quelque chose d'habituel, quelque chose qui émane de nous et qui ne nous demande plus cet effort surhumain, comme si ça nous coûtait le monde entier. Puis, OK, j'ai fait ça. Là, c'est bon, j'ai fait pour la journée, pour la semaine, je m'arrête là. Ouais, et puis par rapport au fait que c'est pas forcément, en tout cas, véhiculé, c'est parce que le message en général de l'Église d'aujourd'hui, c'est des choses centrées sur nous et non pas forcément centrées sur les autres. Mais franchement, je vous le dis, et vous allez voir, et même des émissions, on en a parlé parce qu'on a fait tellement... Combien de thèmes est-ce qui ont été traités dans Bonjour chez vous, les filles? On est quoi, approche de 1500, là, je pense. Hein? 1600. Ouais. Donc, après 1600 émissions, ça prend une variété de thèmes quand même. Oui, absolument. Après, on les a sentis passer. On les a sentis. Mais en fait, quand tu regardes les messages comme celui-ci, ou sur l'amour, ou sur l'entraide, c'est tellement pas les plus populaires. Ben non. Et c'est pas ce qui attire le clic, et c'est pas ce que les gens veulent. Aujourd'hui, c'est pas ce qui est prôné, alors que dans la parole, dans les actes et dans les épîtres, on voit ça qui est mis de l'avant. C'est pour ça que j'aime qu'on fasse cette émission-là. Ça nous challenge tous. Tous. On est tous challengés. Et là, ce que tu as donné tout à l'heure, Nadine, à ce petit garçon, c'était un trésor gigantesque, un paquet entier. Pour de vrai, quand tu es un enfant, c'est énorme. Oui. C'est pas une, c'est j'en ai pour 2 jours. Il va tous les manger comme ça. Il est trop content et c'est une petite chose. Et là, je veux ramener ça aujourd'hui dans le couple, de faire des petites choses, des petites actions, alors qu'on peut se mépriser et se mettre souvent je vais le dire comme ça, de côté si facilement, ou en tout cas, on peut oublier. Tu as manifesté cet amour, Nadine, dans la vie de cet enfant, simplement comme ça. Mais dans le couple aussi, je veux vous encourager des petites actions qui vont démontrer l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas fait quelque chose de bien pour ta femme ou pour ton mari, et de se dire, ouais, c'est vrai que dès cette semaine, ça ne demande pas de perdre ton samedi au complet dans une organisation, malgré que ça peut être bien de faire du bénévolat, on en parle. Mais là, de juste concrètement manifester l'amour, c'est quelque chose de très important. Et dans le couple, ça peut sauver et faire tellement de bien. Alors qu'aujourd'hui, c'est méprisé, c'est mis de côté, et on veut juste avoir ce qui est bon pour nous. Je t'encourage à faire cette action. Oui. Avant que tu partes à tes points, Evelyne, je voulais revenir sur ce que tu as dit en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai que des fois, on peut être prompt à beaucoup prier, et on est prêt à prier, on est prêt à prendre des temps de jeûne, on est prêt à aller à l'église, en pensant que ça nous dédouane de faire des actions envers notre prochain, en fait. Et dans la parole de Dieu, on voit vraiment que cet aspect d'aider son prochain, cet aspect d'aimer son prochain, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pas quelque chose d'extra que je veux faire si jamais ça me tente, si jamais, un jour j'ai rien à faire ou j'attends à la fin de l'année, etc. Et lorsque Paul même, il va le dire, lorsqu'il va sentir qu'il est appelé, voilà, c'est le moment d'y aller. Et lorsqu'il va rencontrer les apôtres, il va dire quoi? Il va dire, ils nous ont juste dit de ne pas oublier de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, ce que nous avons bien pris soin de faire. Donc, bien qu'il devait aller en Asie, partout, annoncer l'évangile, il a écrit tous les épîtres, mais malgré tout cet appel incroyable que l'apôtre Paul avait, l'instruction que Pierre, Jacques et tous les autres lui ont dit, quand tu vas, oublie pas la veuve et l'orphelin. Et c'est ça que Paul a eu à faire. Et c'était pas prier pour la veuve et l'orphelin, c'était prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et donc, c'est pour dire que des fois, il y a des gens qui sont très spirituels et se disent, je suis très spirituel, j'ai pas le temps pour ces choses, entre guillemets, de base. Mais ces choses de base, d'aider la veuve et l'orphelin, d'aider la personne qui est seule, d'aider X et Y, ça fait partie et c'est spirituel. Exactement. J'ai une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire, justement. Alors, c'est pas par rapport à la veuve et à l'orphelin, mais c'est par rapport à nos collègues de travail. Parce que parfois, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, pendant 8 heures par jour. Et on peut laisser vraiment un témoignage. Ma sœur, elle a eu son anniversaire il y a quelques mois. Et elle a décidé d'offrir à tous ses collègues, vous savez qu'en Suisse, c'est un peu bizarre souvent, mais pour notre anniversaire, on apporte les croissants, on offre des choses. Bon, voilà. Je ne sais pas si tout le monde le fait en Suisse, mais dans ma famille, ils font beaucoup ça. Donc, ma sœur a décidé d'offrir des tickets de loterie, des petits tickets à gratter, vous savez, pour tous ses collègues. Donc, elle est arrivée, elle a pris ses petits tickets, puis elle a distribué comme ça au hasard à toutes ses collègues. Puis bon, généralement, tu ne gagnes pas grand-chose. Et là, une de ses collègues gratte, et
1000 francs suisses qu'elle a gagnés sur son ticket de loterie, ce qui est quand même vraiment un gros gain. Si on pense pas aux impôts qui vont passer par-dessus, c'est quand même un gros gain. Et devinez, c'était la collègue qui avait été la moins sympa avec ma sœur. Vraiment une collègue qui l'a poussée dans ses retranchements, qui a été même des fois vraiment méchante avec elle. Eh bien, c'est elle qui a gagné le plus gros gain. Et ma sœur me racontait ça et j'ai ri, j'ai dit vraiment le Seigneur a de l'humour en fait. Parce que d'une certaine façon, eh bien, la personne qui va se sentir le plus aimée par ce geste que ma sœur a posé, c'est celle qui le méritait le moins. Mais en fait, ça a posé toute la différence. Et puis cette collègue, du coup, c'est adouci. C'est adouci, forcément, tu as quand même gagné 1000 francs. 1000 francs suisses, c'est pas rien quand même. Et en fait, ça a fait toute la différence. Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire la différence dans votre voisinage. Est-ce que quand vous croisez vos voisins, vous leur dites juste un bonjour, ou vous arrêtez, vous les regardez dans les yeux, vous leur souriez, vous leur demandez ça va bien aujourd'hui, comment ça va? Vous leur parlez, je sais pas, de leur maison, de leur gazon, peu importe. Est-ce que vos enfants vont bien? Est-ce que, oui, votre conjoint, votre épouse se sent aimé par des actions concrètes? Est-ce que vous prenez le temps avec vos enfants d'avoir du temps de qualité, vraiment passer ces moments où vous allez faire ce que eux aiment, pas ce que vous aimez, mais ce que eux aiment pour que eux se sentent aimés? Est-ce qu'à la caisse, au magasin, vous laissez parfois passer une personne avant vous simplement parce que elle a l'air plus pressée que vous ou vous avez simplement à cœur de le faire? Est-ce que la caissière au magasin, elle a l'occasion de voir votre sourire et vous la regardez dans les yeux quand vous lui dites bonjour? Ce sont ces petites actions qui coûtent pas grand-chose parfois qui vont faire toute la différence et vous avez vraiment l'opportunité de dire à quelqu'un finalement qu'il est important, qu'il est précieux, qu'il a de la valeur, juste avec un mot, une action, un service rendu qui va faire finalement toute la différence. Et on va voir maintenant qu'il y a des personnes qui sont plus difficiles à aimer, ces personnes qui généralement ne nous aiment pas beaucoup et spontanément on n'aurait pas envie de les aimer. Donc c'est la question que vous avez choisie dans notre rubrique Une question, une réponse. Je vous le rappelle, on vous donne un choix de questions sur YouTube et vous allez voter. Alors comment aimer ceux qui nous haïssent? Une question, une réponse. C'est la rubrique que je réponds aujourd'hui, les filles. T'aimes bien le style de rubrique. Non, mais pour de vrai, c'est toute une question. Oui. Et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. En travaillant sur, justement, cette réponse, j'ai vu comment qu'on dit ça? C'est une citation très, très forte. Martin Luther King a dit « L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Ooh, that's powerful. Relis-le encore une fois, je crois. L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Ouais, c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort quand tu y penses. Et justement, il n'a pas pris ça n'importe où. Et puis, on sait qu'il était pasteur aussi, Martin Luther King Jr. On voit dans Matthieu 22, par rapport à la question d'aujourd'hui, Matthieu 22, versets 36 à 40, beaucoup de choses à dire en peu de temps. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement est le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ton prochain, c'est facile quand c'est quelqu'un qui t'aime. Mais Jésus a dit dans Luc 6, le verset 27 à 28, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Donc là, vous voyez le prochain, mais dans le prochain, ça peut être une autre personne qui t'aime pas. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est énorme. Et là, Matthieu 5, le verset 43-48, on peut revoir ce même passage où Jésus parle justement d'aimer nos ennemis. Dans la version Sommaire, je vous encourage d'aller la lire. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais Matthieu 5, verset 43-48, version Sommaire. Donc, Dieu nous demande de faire comme que lui a fait. Et c'est ça. Et là, on parle d'aimer nos ennemis. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui m'haït? Quelqu'un qui m'a peut-être même fait du mal, du tort, etc. Il y a différents niveaux dans cette question-là. Il y a des personnes qui ont vécu des choses vraiment impensables, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres que c'est des gens au travail qui sont un peu plus durs avec, etc. Donc, on comprend qu'il y a différents niveaux là-dedans. Mais aujourd'hui, en tout cas, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, Dieu nous demande de faire comme lui a fait. En effet, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il n'aimait pas ce que le monde faisait, mais il a aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne méritait pas son amour, mais il nous a aimés. On ne méritait, chacun de nous, on a tous fait quelque chose qui a déplu à Dieu. On ne méritait pas naturellement son amour, mais il nous a aimés le premier. C'est énorme. Pense à Jésus, parce qu'il nous a tant aimés, qu'il nous attend les bras ouverts pour pardonner. C'est quelque chose qui, ça peut troubler le cœur le plus endurci, de te dire, Jésus est là, et il t'a tellement aimé, il t'attend les bras ouverts, malgré comment tu as pu te moquer de lui, blasphémer, tu as pu faire tellement de choses. Il est là et il dit, viens à moi, je t'attends, je veux faire quelque chose dans ta vie, peu importe ce que tu as fait, je veux que tu saches que je t'aime et je veux t'amener à quelque part d'autre dans ta vie, je veux faire un œuvre. Tu te dis, mais comment est-ce que... C'est tellement profond cet amour que Dieu a manifesté pour le monde entier, que c'est comme j'ai dit, j'utilise le mot troublant, c'est-à-dire que c'est bouleversant, c'est wow, c'est tellement énorme. Et il nous appelle à faire de même pour ceux qui nous ont fait du mal peut-être, qui nous ont haïs ou qui nous haïssent aujourd'hui. On est appelé à agir comme lui a fait. Donc dans la vie concrètement, comment est-ce que ça veut dire qu'on accepte tout, qu'on cautionne tout, qu'on ne dit rien même lorsque le mal t'est fait? Non, ça veut pas dire ça. Aimer, ça veut pas dire tout est correct et on accepte tout. Ça veut pas dire ça. Mais c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de cette chose qui est faite, on va choisir d'aimer. Et donc là, sachant que la haine qu'on peut manifester vis-à-vis d'une personne va produire de la haine chez ça. Tu voyez ce que je veux dire? La colère. Quelqu'un t'haït, il t'haït et toi, tu es là et tu l'haïs en retour. Ben, ça va juste faire une explosion tôt ou tard. Alors que quelqu'un t'haït et toi, tu es là et tu dis, tu choisis de regarder, d'aller passer ça et tu dis non, je vais pas entrer dans ce jeu-là. Ça désarme en fait. C'est comme... Tu tombes pas dans le piège. C'est énorme de pouvoir manifester l'amour alors que quelqu'un t'haït. Et donc là, concrètement, aimer ceux qui nous haïssent, c'est un choix. Je décide de marcher dans l'amour comme Dieu l'a fait envers moi. C'est un choix, premièrement. Tu choisis ça. Tu choisis de ne pas tomber dans le piège ou dans le « tu m'haïs, donc je t'haïs ». Je choisis de pardonner. Ça, je vous rappelle, ça c'est concrètement. Comment aimer ceux qui nous haïssent? Peu importe ce qu'ils vous ont fait, on choisit de pardonner car le non-pardon, c'est une prison qui va te garder lié par toutes sortes de sentiments, la colère, le mépris, la haine, toutes sortes de choses. Mais en pardonnant, tu te libères. Même si la personne continuerait ou ne veut pas te pardonner, toi, tu dis « je pardonne ». Choisir d'obéir, tout simplement, c'est ce que Jésus demande. Je choisis d'obéir à ce que Jésus m'a demandé, même si c'est pas facile. Je sais, dans des cas, c'est pas facile, je le sais. Prier dans ce sens que le Seigneur t'aide. C'est aussi faire la différence entre l'action qui t'est faite et la personne qui le fait. Dieu déteste le mal, mais l'homme, la personne, il l'aime tellement qu'il veut la pardonner, et il est là les bras ouverts, de faire la différence entre les deux. C'est aussi que le fruit de l'Esprit se manifeste, surtout alors que tu es rempli de l'Esprit, tu te gardes rempli de l'Esprit, le fruit de l'amour. Le fruit de l'Esprit, l'amour se manifeste, la bonté se manifeste alors que tu te gardes rempli de l'Esprit. C'est des clés concrètes. Trouve chez cette personne quelque chose de bon et commence à méditer par rapport à cette chose. Après, c'est décider d'être le plus grand, le plus mature dans la situation. Et c'est comprendre la puissance de l'amour manifesté. C'est la marque du vrai disciple. Je termine avec ce passage, Jean 13, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous savez, ça serait facile de juste dire, aimer ceux qui nous haïssent. C'est quelque chose de surnaturel seulement. C'est juste par l'amour de Dieu qui est déversé en nous. L'amour de Dieu est déversé en nous, c'est vrai à 100%. Mais quand Jésus parlait à ses foules et qu'il prêchait d'aimer nos ennemis, c'était des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et donc, il y a cette capacité en faisant les bons choix, en prenant ces décisions. Et en plus, aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette capacité de manifester l'amour dans une autre dimension. On se dit, waouh! Dieu, je me rappelle, tu m'as tellement aimé. Tu m'as aimé malgré ce que j'avais fait. Je choisis de marcher comme le Maître. Je choisis d'être quelqu'un de mature, de grandir dans cela, etc., de pardonner demain. Tout ça va faire qu'on va pouvoir, mais je rappelle, c'est un choix aussi. Et aujourd'hui, tu peux prendre cette décision de dire, je vais aimer ceux qui me haïssent. Ça semble dur, c'est de la folie aux yeux du monde, mais pour Dieu, c'est quelque chose de très spectaculaire. Oui. On cherche le surnaturel, on cherche les prophéties, on cherche les miracles.
Mais d'aimer quelqu'un qui t'haït, aux yeux de Dieu, c'est très spectaculaire, c'est très fort. Et alors aujourd'hui, Père, je prie que ceux qui regardent cette émission, qui ont des difficultés, je prie que tu puisses les toucher, que tu puisses manifester, que l'amour en eux puisse se manifester envers ces personnes qui leur font du mal. Père, tu ne dis pas de cautionner ces choses, mais tu dis de marcher dans l'amour, de ne pas être pris dans le non-pardon. Oh Père, c'est tellement extraordinaire de pouvoir marcher dans cette dimension d'hommes et de femmes matures en esprit, qui choisissent de marcher dans l'amour, alors que le monde fait le contraire, mais complètement. Tu nous appelles à être matures. Seigneur, merci pour cette grâce et cette capacité que tu donnes à quelqu'un aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup, Frank. Et on va continuer cette émission. On va parler maintenant de la marche pour Jésus dans la rubrique Culture et Médias. Alors, pour terminer cette émission, je trouvais très à propos de vous parler de la marche pour Jésus qui aura lieu le 25 mai 2024 en France. Et donc, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Vous avez encore le temps de pouvoir prendre les informations pour pouvoir y participer. Le but de la marche, en fait, c'est de témoigner publiquement ensemble de notre foi en Jésus, tout simplement. Et donc, c'est un événement chrétien annuel qui regroupe, en fait, tout le monde. C'est pas tant une seule dénomination, mais tout le monde qui est invité. C'est vraiment un événement rassembleur. Et ils disent ici sur leur site, notre seule revendication, proclamer l'amour de Jésus. Amen. Donc, c'est vraiment un temps joyeux, paisible, vivant, avec de la louange, etc. Les gens marchent ensemble. Et je voulais quand même vous partager une information que j'ai trouvée intéressante sur leur site. Ils racontent comment ça a commencé. C'était en 1987 qu'à Londres, c'était le premier rassemblement de 15 000 personnes. L'année d'après, c'était 55 000 personnes. Et en 94, le 25 juin 1994, c'était la première marche mondiale pour Jésus. Et c'était 10 millions de chrétiens dans 150 pays. Donc, c'est pas un petit truc, c'est vraiment un moment fort lorsqu'on se met ensemble pour marcher ensemble, peu importe, pour Jésus-Christ. On témoigne de l'amour de Jésus, on témoigne de la personne de Jésus. On est là des personnes qu'on ne se connaît même pas. Mais on a le même Père Céleste et on marche ensemble comme ça. C'est vraiment un très, très bel événement que je vous encourage à participer. Je me rappelle y avoir participé quand j'étais ado avec l'équipe d'Avec la jeunesse. On allait à la marche pour Jésus comme ça. C'est super intéressant. Et donc, ici en France, vous êtes en France, nous aussi on est au Québec. La première marche a eu lieu en 91. Et aujourd'hui, donc cette année-ci, c'est le 25 mai. Et les villes qui participent cette année sont Strasbourg, Nantes, Lille, Paris et Metz. Vous pouvez aller sur leur site marchepourjésusfrance.fr pour avoir toutes les informations, donc le lieu de rencontre, l'heure pour le top départ, etc., pour pouvoir participer à cette marche-là. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était que sur leur site, on peut s'inscrire. Donc peut-être pour les années prochaines, si votre ville n'est pas là et vous dites, mais nous aussi, on peut faire une marche pour Jésus, il y a aussi de l'information comment faire pour que votre ville puisse participer aux prochaines marches. Au Québec aussi, nous aurons notre marche pour Jésus. Cette fois-ci, au Québec, elle aura lieu le 13 juillet 2024. Donc, on a encore le temps. C'est à Montréal et à Gatineau, Ottawa. Donc, voilà, dans ces 2 régions-là, vous aurez l'occasion aussi de marcher pour le Seigneur. Et c'est cool, en juillet, en plus, il fait chaud. Donc, c'est le fun de sortir comme ça et de marcher. On vous encourage en tant que chrétien. C'est des moments bien rassembleurs. Et puis, voilà, de montrer aussi notre amour pour le Seigneur. Tout à fait d'accord avec toi, ma chère Nadine. Alors, pour terminer, je voulais simplement encore vous partager un petit commentaire de nos partenaires qui nous ont, vous savez, vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires et je voulais en lire un aujourd'hui. Nous sommes dans la campagne des 20 000 partenaires. Quelqu'un nous a dit « Soyez bénis pour tout ce que vous faites à travers le monde. Grâce à la Semaine des Miracles 2021, j'ai résisté à la tentation de me prostituer alors que j'étais complètement déprimée et que je me sentais seule au monde. Je rends grâce à Dieu qui ne cesse de vous utiliser. Je veux envoyer mon don dès que je serai payée. » Voilà une personne qui a décidé de devenir partenaire parce que EMCI a eu un impact très fort dans sa vie, comme vous pouvez le voir. Et je veux prendre le temps de remercier chacun d'entre vous qui êtes devenus partenaires, qui vous faites partie des 20 000 partenaires. Et si vous l'avez à cœur, comme cette sœur qui nous a écrit, vous pouvez vous aussi, dès maintenant, vous connecter emcitv.com/20 000 pour faire partie des 20 000 partenaires. Et demain, on se retrouve, on va parler aux parents. Parents, comment réagir face à un enfant rebelle. Et c'est le pasteur Georges Kembo qui nous a raconté son témoignage. Alors, merci d'avoir été avec nous. À demain et bonjour chez vous.